cerveau, il l'intègre comme ça. Mais sauter dans le vide, par contre, c'est une peur très très rationnelle. Hein. Je saute pas. Ça va pas la tête, quoi, faut me pousser. Et encore, même que tu me pousses, je te tape. Moi non plus, je saute pas. Mais après, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il faut choisir. Il faut choisir, comme on dit... Choisir ses combats. Choisir ses combats et choisir ce qui va le plus t'apporter, ce qui va avoir le plus d'impact et te faire un plan d'action et te dire bah ok, la première étape ça va être ça, je vais y aller petit à petit et je vais pas me dire que bah si j'ai peur de parler en public, c'est pas au bout de 1 ou 2 talks que je vais me dire ah, c'est bon, je maîtrise le truc à fond. Il faudra 100. Il en faudra 100 et des centaines et après bah en fait ça deviendra une seconde nature. C'est comme nous avec les vidéos et avec le podcast, tu vois, enfin je sais pas pour toi. Je sais pas toi, mais moi j'ai plein de gens qui me disent ouais t'es super à l'aise en vidéo, c'est plus facile pour toi. Alors, t'as pas vu la première vidéo. Ouais. 1 minute 30, j'ai dû la refaire 9 fois parce qu'en fait sur le premier enregistrement, j'ai fait une crise de panique, j'ai dû m'allonger par terre, les jambes en l'air, j'arrive plus à parler. 9 fois pour un truc d'1 minute 30 nul. Sauf que les gens ils voient pas, ils regardent aujourd'hui, en fait il y a 800 vidéos entre les deux. Ouais, c'est ça. Et forcément, au bout de 800, c'est plus facile, quoi. Hein. Mais bien sûr, il faut tellement de répétitions d'une même tâche, d'un même enjeu pour pouvoir arriver à un stade où tu te dis, ok, bah je suis à l'aise, tu vois. Moi, c'est pareil, on me dit, mais t'es à l'aise en vidéo, etc. Mais d'ailleurs, j'ai laissé toutes mes premières vidéos, j'ai rien supprimé pour qu'on puisse voir, en fait, à quel point c'était cringe, c'était awkward. Moi, elles sont non répertoriées, mais je les envoie régulièrement à mes clients. Ah, c'est bien, pour qu'ils voient que, en fait... Qu'ils se rendent compte. C'est important. C'est important parce que, et je pense que c'est pareil dans tout, quand quelqu'un a accompli quelque chose que tu admires, ça peut être quelqu'un qui a un trait de personnalité ou qui a développé une compétence que tu admires et que tu aimerais avoir, on se rend pas compte de toute la répétition qu'il y a derrière, de tous les moments où cette personne, elle était en échec ou qu'elle n'a pas eu les résultats qu'elle voulait et où elle a continué jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature pour elle. Je pense que c'est bien qu'il y ait actuellement tous ces reportages sur des grands artistes, des grands sportifs, des grands entrepreneurs, tu vois, et qu'on montre l'envers du décor. Et ce que je disais, tu vois, c'est que ça dépend encore une fois de ce que tu veux atteindre. Si tu veux être le meilleur du monde, tu vas devoir avoir 1000 fois, 1 million de fois plus de souffrance que tout le monde, parce qu'on ne devient pas le meilleur par hasard. Si tu veux être moyen plus, bon, te fais pas mal, quoi, ça vaut pas le coup. C'est de la même façon que si tu veux devenir numéro 1 mondial sur marathon, ou si tu veux faire un footing le dimanche avec ta mamie, c'est pas les mêmes enjeux, quoi. Et aujourd'hui, on décide de ce qu'on veut, et ensuite on découvre les enjeux. Et je pense que ça serait intéressant de se poser une question différente, tu vois, qu'est-ce que je suis prêt à faire ? Ok, à partir de là, qu'est-ce que je peux raisonnablement obtenir ? C'est vrai. Je trouve que ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire et qu'est-ce que je peux faire